Bonjour à tous, on poursuit avec le tirage sentimental pour les scorpions. Pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion, la lune en scorpion ou Vénus en scorpion. On va regarder d'abord les messages que vous avez à recevoir si vous êtes scorpion célibataire et que vous recherchez l'amour. Puis on passera au scorpion en couple. Voilà. Donc, je pars du tirage général que vous voyez ici, dont je fais l'analyse ici. Je vais regarder maintenant pour les célibataires, d'abord ce qui se passe au niveau de votre entourage proche. Ici, l'entourage proche, je sens qu'il y a beaucoup d'échanges, des échanges nombreux, dynamiques, hein, quelque chose de très vivant, je dirais. Et on est en paix. On est en paix. Il y a quelque chose qui est très équilibré. Hein. Les émotions sont partagées. Vous voyez, on a la lune en balance. Alors, par contre, c'est vrai qu'avec le 10 de bâton, votre entourage, bon, c'est bien, mais au niveau sentimental, c'est pas là que vous sentez que vous pouvez trouver l'âme sœur. Vous en prenez conscience. Il y a bien un homme là où une personnalité, une force masculine d'un signe d'eau, hein. C'est peut-être vous, ça peut être un cancer, un poisson. On va regarder ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez de grandes espérances. Il y a une envie, hein, il y a quelque chose, mais en même temps on vous sent très réservé. Il y a quelque chose qui vous retient. C'est peut-être votre entourage, hein, qui est bien gentil, mais ou bien cet homme dans votre entourage aussi, plus spécifiquement, qui vous freine. On va voir. Qu'est-ce qu'on a de plus à entendre sur votre vie sentimentale? Vous avez ou vous allez devoir faire un pèlerinage, une forme d'introspection pour découvrir ce qui freine chez vous. Je vois qu'il y a la carte de l'ermite. C'est la carte qu'on a eue ici aussi sur le plan de la régénération dans le tirage général. Il y a une régénération à aller chercher. Peut-être effectivement on me redit introspection. Introspection, maîtrise de soi. On la retrouve aussi sur la maison du socio-professionnel. Je suis aussi avec, ici c'est la maison du Capricorne, hein, la maison 10. On a Vénus en Capricorne avec en tout début de mois une conjonction Mercure, Pluton, Vénus. Et je pense qu'il y a quelque chose qui effectivement va se définir, va se redéfinir pour vous sur ce mois de janvier et en particulier sur le début du mois de janvier, mes scorpions célibataires. Alors on va regarder ce que nous dit en complément l'oracle. Quels sont les messages pour mes scorpions célibataires? Alors on a 3 cartes qui ont sauté. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie et de votre voie spirituelle. Ok. Alors ici, moi j'avais une vie spirituelle très riche, très assumée et très épanouissante. Alors c'est possible en fait que vous rencontriez quelqu'un à travers un travail spirituel, ça c'est pas exclu. En tout cas, il y a une influence sur tout ce qui est spirituel et religieux. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord. Donc il y a besoin peut-être de réfléchir à quel type de personne, vous voyez, avec cette introspection, quel type de personne on attire, pourquoi. Ça peut arriver en fait qu'on attire un type de personne qui n'est pas forcément positif pour nous, mais pour des raisons psychologiques, on va toujours attirer la même personne et on pense que le même type de personne et on pense par habitude que c'est le bon type de personne qu'il nous faut. Or, l'oracle tente à nous dire que c'est peut-être pas ce genre de personne qu'il vous faut. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, il y aurait aussi l'idée qu'il faudrait avancer, il faudrait aller vers. Et la force a tendance à nous dire, peut-être de prendre sur soi, avec la tour là et Mars. Je vous en ai pas parlé, mais on avait cet arcane majeur pour
Le mois de janvier, on a débuté le tirage avec ça, hein, tirage général. Il y a quelque chose à changer, donc peut-être oser se lancer, hein, l'énergie de Mars. Oser aller vers l'amour. On a Mars qui va vers Vénus aussi, hein, sur le plan astral. Mars, c'est traditionnellement le maître de votre signe, hein, mes scorpions. Donc, peut-être qu'il y a cette invitation astrale à aller vers Vénus, à aller vers l'amour, à aller vers votre autre, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, j'ai terminé le tirage pour vous, mes scorpions célibataires. Je vais passer au tirage des scorpions en couple. Alors, on va regarder pour vous le foyer. Hop. Alors, mes scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? On va regarder d'abord ce qui se passe dans votre foyer. Donc, pour le foyer, vous avez un 3 de coupe. C'est votre foyer, 3 de coupe, très très bien. C'est très positif. On a quelque chose de festif. Il y a vraiment du plaisir. Il y a des retrouvailles. Hein. Il y a des gens qui sont revenus de l'étranger. J'ai des gens... je sens une grande joie, un grand équilibre, en fait, quelque chose de partagé. Et au niveau de votre vie sentimentale, il y a de la chaleur, un peu de réserve, mais de la chaleur, de l'amour. Donc, c'est plutôt très positif. Hein. Pour votre autre ici, comment il conçoit le foyer, comment il est? Bien, très bien. C'est peut-être un lion, ça c'est pas exclu, votre autre soit un lion, mais c'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande force et d'une grande maîtrise et qui s'affirme dans le foyer. Alors je le dis, hein, je le dis souvent dans mes tirages aussi, les lignes ici peuvent s'inverser, donc ça peut être très bien vous ici et votre autre là-haut. Avec le cavalier de bâton, il y a de la passion. Passion, quelque chose qui se joue sur le plan physique, hein, sur le plan charnel. Sur le plan charnel. Ok, alors, regardons en complément, je vais recouvrir avec une carte sur chaque maison. Regardons les messages complémentaires que vous avez à recevoir pour votre situation de couple, hein, mes scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le foyer? On a la tour qui est confirmée. Alors, vous voyez, cette tour qu'on avait ici, elle revient. Donc, il va y avoir des changements, peut-être des choses. Je l'ai dit dans le tirage général, pour moi, cette tour, elle annonce des changements heureux, des surprises, des nouveautés. Hein, souvent, la tour, on la prend comme quelque chose d'assez violent, mais je la ressens dans votre tirage comme quelque chose de très... de nouveau. Alors, peut-être effectivement quelque chose qui va arriver d'inattendu, hein, mais je sens pas de violence là, je ressens quelque chose d'inattendu et une belle surprise. Donc vous pourriez vous attendre à des choses peut-être qui vont vous mener à fêter. Il y aura peut-être des choses à célébrer ou bien, eh bien, dans tous les cas, un changement heureux. Pour votre vie sentimentale, on retrouve cet amour, ce sentiment, cette grande maîtrise. Hein. Alors j'ai le sentiment ici que c'est votre autre, ça, c'est cet homme, hein, cette figure masculine qui se maîtrise. Vous aimez votre autre, ok. Et lui? Alors lui, sur le foyer, il y a quelque chose, hein, quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a une tentation, il y a une addiction, ça peut être des choses très variées. Je dis lui, ça peut être elle, hein. Ça peut être vous aussi qui êtes dans une situation de dépendance. Pour moi, on va voir ce que c'est au niveau sentimental. J'ai des gens qui sont tentés d'aller voir ailleurs. J'ai des gens qui sont dans des situations d'addiction. Alcool. Drogue. On n'est pas tout à fait sur Terre, là, en fait. Hein. On ne voit pas le bonheur qu'on a. J'ai le sentiment que l'autre, il ne voit pas l'amour que vous avez pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un qui est pas... oui, qui perçoit pas ce qui se joue, en fait.
qui ne perçoit pas à quel point vous tenez à lui ou à elle. C'est peut-être vous qui êtes dans ce cas-là. Vous prenez les messages comme ils viennent, hein, comme ils résonnent. J'ai quelqu'un qui peut être à l'extérieur et qui peut tenter. Bon, ouais, il y a un séducteur. Pour moi, il y a un séducteur où on est tenté d'aller voir ailleurs. Mais ça va se... Il y a quelque chose qui va arriver à son terme, en fait. Hein. Je vais regarder avec l'oracle. Hein. Quel message vous avez à recevoir en complément. Alors, réconciliation. Vous voyez, une personne du passé revient dans notre vie. Donc, il va y avoir une guérison là. Il va y avoir une réconciliation. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ok. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors moi, j'ai le sentiment aussi que ça peut vous aider par un travail. On avait ce travail sur le spirituel qui est très satisfaisant. Pour moi, vous pourrez aussi mieux cerner, mieux sentir. On était aussi avec le ressenti. Mieux sentir que votre autre, en fait, est là. Et là, c'est votre âme sœur, cette autre. Il y a quelque chose à déterminer, en fait. Ce 10 d'épée, il est à la fois la fin de quelque chose, mais l'ouverture sur autre chose. Conversation cœur à cœur. On vous dit que vous avez besoin de parler. Il y a besoin de clarifier quelque chose. Sur ce 4 de coupe, alors pourquoi il y a de l'ennui chez l'autre? Pourquoi? J'ai le sentiment qu'il y a une forme de déprime, une forme d'insatisfaction, peut-être avec la relation. Et on vous indique qu'en parlant, ça permettra de régler les difficultés. Voilà, donc plusieurs messages pour vous, mes scorpions en couple. J'espère que ça vous parle, que ça vous soutient. Je vous rappelle, il y avait la carte de l'abondance ici avec l'oracle. Donc, il y a des potentialités de guérison, de réconciliation, pour peu que vous parliez et pour peu que vous aussi, vous vous mettiez en connexion avec votre intuition, avec votre ressenti. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Likez la vidéo, abonnez-vous, allez voir les autres vidéos de ma chaîne sur les tirages sentimentaux et les tirages généraux qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. À bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.